Et oui, un de nos partenaires, le réseau L'Adresse Immobilier, qui est un réseau d'agences immobilières, à peu près 300, quelques agences sur tout le territoire. Et on avait sur Châtelaillon la possibilité de s'installer devant une magnifique agence du réseau L'Adresse avec son directeur qui nous a rejoint sur le plateau. David, comment ça va? Très bien, merci. Merci déjà de nous accueillir aujourd'hui et demain devant ton agence. On se tutoie, on fait de l'immobilier depuis bien longtemps tous les deux. Bien sûr. Alors, dis-moi, Châtelaillon, pour une agence immobilière, on va parler après du réseau. Ça fait un petit bout de temps que tu es dans le réseau. C'est une aubaine pour quand le Tour de France passe par Châtelaillon? Évidemment, c'est un marqueur fort pour le tourisme local parce que il y a une exposition médiatique qui est très très importante et même pour le commerce en général puisque ça nous donne à connaître un peu plus la station qui est déjà formidablement connue dans le secteur puisqu'on est vraiment la station balnéaire de La Rochelle. Alors, le réseau L'Adresse, ça fait combien de temps que tu es dans le réseau L'Adresse, qui est partenaire, je le rappelle, du Radio Cyclotour? Alors moi, je suis rentré dans le réseau L'Adresse en 2013, en fait. En 2010, pardon, en fait, et j'ai dû en sortir en 2013 parce qu'en fait, j'étais à l'époque sociétaire à Brive, en Corrèze. D'accord, alors on passera pas loin de Brive Oui, dans une étape dans la semaine, hein, puisqu'il y a une étape qui s'arrête à Saran. Donc tu étais déjà dans l'immobilier, tu étais sur Brive, tu es venu ici, tu es installé. Pourquoi être venu sur Châtelaillon du coup? Alors en fait, je suis natif de La Rochelle parce que mon grand-père est venu prendre sa retraite de militaire pas très loin. Et on a toujours passé d'excellentes vacances sur le secteur. Et donc j'ai gardé une nostalgie de ce pays-là. Et puis on a fait un projet professionnel avec mon épouse de venir se réinstaller dès que possible près de l'océan. Et puis avec comme objectif la proximité de La Rochelle et bien entendu forcément Châtelaillon tombait sous le sens. Donc toi qui venais en vacances ici, tu t'es dit que il y avait d'autres personnes qui venaient en vacances ici et que c'était donc important d'installer une agence immobilière, L'Adresse, à Châtelaillon. C'est donc une clientèle plutôt touristique qui vient ici. Alors on a plusieurs clientèles, mais effectivement on a une clientèle qui vient ici pour du tourisme, c'est évident, mais on a aussi, et c'est le gros de nos propriétaires acquéreurs, ce sont des gens qui viennent principalement pour passer peut-être un peu plus leur retraite, ou la fin de leur vie active et préparer leur retraite dans un endroit plutôt calme, plutôt apaisé, plutôt sympathique et à proximité de la ville de La Rochelle qui leur permet d'avoir tous les services, en sachant que déjà à Châtelaillon, on vit vraiment à Châtelaillon. Et c'est vrai que la proximité d'une ville comme La Rochelle nous permet vraiment d'être totalement desservis, que ce soit au niveau du TGV, que ce soit au niveau des services. C'est vraiment, ça remplit beaucoup de cases, on va dire. Donc on a l'arrivée du TGV, comme d'autres régions, a un petit peu boosté le marché de La Rochelle et du coup de Châtelaillon, pour les Parisiens qui viendraient ici en villégiature, en retraite ou en vacances. Tout à fait. Tout à fait, c'est vrai que ça met Paris à 2h30, un petit peu plus de 2h30 de La Rochelle, ce qui est plus que confortable. Et c'est vrai qu'on a même, je le sais, des clients qui aujourd'hui, sur La Rochelle notamment, viennent travailler sur Paris tout en vivant à La Rochelle et grâce au TGV notamment, font des allers-retours quasi quotidiens. Alors dis-moi, ce réseau L'Adresse, qui est un réseau bien sympa, bien dynamique, un Briscardi qui est le président, on essaiera de l'avoir en interview d'ici la fin du tour. Ce réseau L'Adresse, parle-nous un petit peu du réseau L'Adresse, qui est une émanation au départ, quand il a été créé, du principal syndicat, la FNAIM, Fédération Nationale des Agents Immobiliers. Exactement, et en fait c'était une émanation de ce syndicat qui voulait absolument développer un réseau commercial sur le modèle on va dire des franchises, tout en conservant ce qui est l'essentiel dans notre réseau, c'est un réseau coopératif d'indépendants, c'est-à-dire qu'en fait chacun est totalement indépendant, on obéit bien sûr à des règles communes qui sont celles de la coopérative, mais ça donne aussi beaucoup de valeur à la notion d'humanisme, puisque on est sur le principe d'un homme une voix, donc que vous ayez une très grosse agence ou une agence un peu plus modeste, eh bien quoi qu'il en soit, vous pesez le même poids dans la coopérative au niveau des décisions, et c'est ce qui fait aussi la force de ce réseau.
C'est un réseau qui se réunit de temps en temps pour avoir participé à des conventions. Ça m'a l'air d'être un réseau très familial, très convivial. On s'amuse bien dans le réseau L'Adresse tout en prenant le travail au sérieux. C'est ça, on sait faire les deux, c'est très clair. On a effectivement des moments dans l'année qui sont rythmés par notre convention ou les universités du management, où on va se voir au niveau national au moins 2 fois par an, une fois avec uniquement les sociétaires et puis une fois avec tous nos collaborateurs. Alors, ce marché, puis si tu as une vue nationale, puisque tu fais partie d'une des agences du réseau quand même, et tu vois un petit peu comment les collègues travaillent actuellement, comment se porte le marché de l'immobilier? On sait que dans les 3 ans qui viennent de se passer, on avait eu des scores qui n'avaient jamais été atteints, à peu près 1 million de transactions sur l'année. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bah écoute, en fait, on était parti logiquement pour faire une année aussi bonne entre guillemets que l'année dernière, c'est-à-dire plus d'1 million de transactions au niveau du national. On a revu forcément un petit peu à la baisse cette ambition-là compte tenu de la situation de la crise sanitaire liée au Covid. Très clairement, je pense que si cette année on arrivait à faire déjà 800 000 transactions, ce serait pas mal. La problématique n'est pas forcément aujourd'hui une problématique d'acquéreur ou de vendeur, bien qu'on soit dans un niveau de stock qui est très faible sur notre secteur à nous. La problématique aujourd'hui, elle est plus liée, je pense, à la capacité des clients à pouvoir contracter des prêts, puisque les banques semblent s'orienter vers des restrictions assez importantes quant à l'octroi des prêts, notamment pour les primo-accédants. Donc les banques sont un petit peu réticentes. Est-ce que vous avez, comme dans d'autres coins de la France, un petit problème de rentrée de mandat entre guillemets, c'est-à-dire que les biens se font rares? Alors effectivement, sur nos secteurs qui sont des zones très tendues, on a des stocks qui sont à l'étiage, hein, on est vraiment sur des stocks très très faibles. Dans d'autres zones géographiques, il y a un petit peu moins de difficultés en ce qui concerne la rentrée de mandat. C'est comme ça, il n'y a jamais d'équilibre sur nos marchés. Ce qui est vrai ici est totalement faux à 100 km. On vit des situations différentes. Cependant, le marché reste soutenu globalement dans l'ensemble du territoire, puisqu'il y a eu un effet rebond, on va dire, assez fort suite à la période de crise sanitaire et au confinement. Maintenant, je dirais qu'on verra à la fin de l'année pour vraiment savoir. Faire de la prospective à l'heure actuelle, ça semble assez difficile. Oui, on avance, ce qui est pas forcément bon, mais on se plie aux règles du jeu actuelles. On avance donc au jour le jour. On dit donc des produits rares, ça veut dire, et puis des acheteurs qui continuent à se balader, à regarder. Ça veut dire que on est sur un marché vendeur, c'est-à-dire moins de produits que d'acquéreurs. Ça veut dire que c'est une tendance à faire monter les prix. Qu'est-ce que vous constatez dans ce coin-là? Écoute, c'est une réalité, hein. C'est vrai que les prix augmentent déjà depuis maintenant 2 ans. Bon, le rythme de l'augmentation, on le voit, est quand même relativement fort, parce qu'effectivement, la rareté des biens crée une concurrence forte entre les acquéreurs, donc le positionnement vendeur est effectivement à la hausse. Cependant, on s'aperçoit que si les vendeurs exagèrent sur les prix, ils n'arrivent pas à vendre leurs biens, hein, très clairement. Hein. Ça reste toujours la même chose. C'est là où on joue un rôle, je ne vais pas dire de régulateur, mais en tout cas, au moins, on joue notre rôle de conseil pour établir le juste prix. C'est vraiment là où on est attendu. Oui, l'agent immobilier qui est pas le personnage le plus aimé en France, avec le notaire, l'huissier et le banquier, c'est un vrai professionnel. C'est un vrai professionnel. C'est pas lui qui fait les prix, mais il connaît les prix et c'est lui qui doit conseiller le vendeur avec toute son expérience de la profession, mais aussi son expérience du marché. Pour ça, vous êtes et j'imagine que c'est pour ça que tu es dans le réseau L'Adresse. Vous avez les outils, vous avez les formations. Vous avez tous les ingrédients pour être de bons professionnels sur le marché. Complètement, et puis on est doté vraiment d'outils très spécifiques et exclusifs à l'adresse. On a effectivement une méthode d'évaluation qui nous permet d'avoir vraiment un positionnement sur les prix qui est le plus juste possible, hein, qui est vraiment trait à l'expertise. Ensuite, on a tous les moyens de communication actuels à notre service, avec vraiment un panel de choix pour pouvoir
offrir ça à nos clients vendeurs, c'est exceptionnel. Enfin, moi, je sais que pour avoir été indépendant hors du réseau à une époque, on n'avait pas accès à la moitié des outils qu'on peut avoir aujourd'hui. J'ai vu sur ta porte que tu avais un autocollant des meilleursagents.com. Ça veut dire que tu es le meilleur agent de Châtelaillon-Plage. Écoute, je tends à être très bon, on va dire ça comme ça. Le meilleur, je sais pas, c'est nos clients qui le disent. En tout cas, on a de très bons résultats en termes d'opinion, puisqu'on est comme tous les commerçants aujourd'hui, hein, que ce soit l'hôtelier, le restaurateur, l'assureur ou je ne sais qui, on est jugé aussi par nos clients et très clairement noté par eux. Et aujourd'hui, on a des taux de satisfaction qui sont autour des 94%. Donc, j'en suis très content et je félicite mes équipes pour ça d'ailleurs. Les fameux avis qu'on retrouve, hein, il y a des sociétés dans l'immobilier, il y en a 2-3 qui récoltent les avis et sur lesquels on peut s'appuyer. Combien il y a d'agences immobilières à Châtelaillon? On est une douzaine d'agences vitrées, et puis aujourd'hui on a aussi beaucoup de concurrents qui sont des concurrents non vitrés, ce qu'on appelle les mandataires. Ouais, tout à fait. Et comment être le meilleur sur le terrain? Tu as une équipe que tu formes aussi finalement. Comment être le meilleur? Bah écoute, encore une fois, il faut faire preuve de professionnalisme, il faut effectivement avoir des équipes qui soient performantes, formées, à l'écoute des besoins de ses clients. Et effectivement, nous, l'accompagnement du client, c'est vraiment le leitmotiv de notre agence. On est vraiment là pour faire quelquefois un peu moins, mais beaucoup mieux, et dans le service principalement, et dans la qualité relation client. Si on avait des conseils à donner à des gens qui vendent, on parlait tout à l'heure, on se connaît de l'immobilier, mais on parlait par rapport à ton agence, quels sont les 3 critères pour monter une agence? C'est l'emplacement. C'est ça. C'est la même chose avec un vendeur ou un acheteur. C'est la première chose à privilégier, c'est l'emplacement, la localisation. Évidemment, ce sont des vieilles règles. Hein. Mon père, qui a commencé l'immobilier il y a très très longtemps, en 58 pour tout dire, m'avait toujours dit, oui, 3 règles dans le commerce notamment, mais dans l'immobilier aussi, emplacement, c'est ce que tu viens de dire. Bah, c'est vrai que cette règle, elle reste tout à fait vraie, que ce soit pour le choix d'un emplacement commercial, ce que j'ai fait très clairement quand j'ai ouvert l'agence à Châtelaillon, mais comme doivent le faire aussi nos clients acquéreurs, quand ils sélectionnent les biens. De toute façon, la règle est simple. Hein. Si vous vous positionnez en tant qu'acquéreur en ayant un petit peu l'esprit à revendre éventuellement un jour, l'emplacement sera toujours un critère de choix, mais vraiment essentiel, pour pas dire primordial. Oui, ça c'est quelque chose sur lequel on appuie quand on est du métier. Regardez, pensez toujours à la revente. Et ça, c'est des conseils que vous donnez. Vous êtes là, les agents immobiliers, pour conseiller aussi bien le vendeur que l'acheteur. Mais c'est un conseil que vous donnez. Tout a un prix, tout se vend, mais tout a un prix. C'est ça, c'est-à-dire qu'une erreur de choix d'emplacement peut convenir cependant, peut convenir à un acquéreur à un instant T. Cependant, il ne faut pas qu'il perde de vue que si un jour lui est amené à revendre son bien, eh bien évidemment l'emplacement aura une incidence directe sur la valeur de sa maison ou de son appartement, bien évidemment. Vous commercialisez uniquement sur Châtelaillon, vous écartez un petit peu autour, vous allez sur La Rochelle? Oui, tout à fait, on commercialise un petit peu sur La Rochelle. Notre spécialité reste cependant Châtelaillon-Plage et les communes limitrophes, hein, c'est-à-dire la commune d'Yves, Saint-Vivien, Terré, Salles-sur-Mer, La Jarne, La Jarrie, Angoulins-sur-Mer, Étré. Enfin voilà, on sectorise globalement ce secteur sud de La Rochelle. C'est là où on a notre cœur de cible. Est-ce que l'émission, sans les citer, Fort Boyard et le Fort Boyard qui est pas loin d'ici, à quelques portées de mètres de bateau, est-ce que c'est quelque chose qui vous a qui fait la promotion de la région et qui vous amène du public finalement, du client, pardon? Alors directement, je ne peux pas quantifier ce qui peut être comme retour de Fort Boyard. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, c'est là aussi un facteur d'exposition fort pour la région entière. Hein. C'est-à-dire que très clairement, de l'île d'Oléron à La Rochelle, tout le monde a des retombées directes ou indirectes liées à Fort Boyard. Il faut savoir que c'est repris dans, je sais pas si c'est pas une vingtaine ou 26 pays. Enfin, c'est quelque chose
qui est vraiment un facteur fort de promotion locale. Ouais. Il y a David, il y a plusieurs métiers dans l'immobilier, donc on profite d'avoir vraiment un agent immobilier avec nous, on est devant chez lui. Donc il y a la transaction, location, vente, la gestion immobilière, et le syndic. Est-ce que tu es toi sur ces trois métiers? Alors j'ai longtemps été sur les trois métiers, puisque en Corrèze je faisais les trois métiers et j'étais d'ailleurs plutôt axé sur l'administration de biens, puisque je gérais beaucoup de copropriétés et d'appartements et de maisons en location. C'est plus le cas aujourd'hui. On fait de la location et de la transaction maison, appartement, terrain. On fait aussi des locaux commerciaux, mais on ne fait plus d'administration de biens en interne. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon confrère Aurélien Rimbaud, qui a l'agence L'Adresse à Rochefort, donc à 15 minutes de chez nous, qui lui est un administrateur de biens, en plus d'être un transactionnaire, et qui, lorsque j'ai des besoins en matière de gestion, assume la mission de gestion locative. Moi, j'assume la mission de transaction locative, à savoir la recherche d'un locataire et la mise en place d'un locataire. Est-ce que tu fais de la transaction fonds de commerce? Parce que, alors pourquoi je te demande ça, c'est que on voit souvent dans des villes, Brive, je sais plus où ça en est, ça fait un petit bout de temps que je suis pas passé, mais on voit on voit la vie d'une ville, comment ça se passe, si la ville est en train de un petit peu de décliner par rapport au commerce de proximité, et donc toi tu le vois forcément sur la vente ou la location de fonds de commerce ou de murs commerciaux. Tout à fait. Alors ici, j'en fais relativement peu. Je fais principalement des murs commerciaux plus que des fonds de commerce. Mais effectivement, ce sont des marqueurs forts de l'économie, puisque quand l'économie se porte bien, les affaires se développent et les agents immobiliers sont forcément aux premières loges. David, pour terminer, la location saisonnière, tu en fais aussi, j'imagine, ici, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour venir passer les vacances. Alors, j'en fais toujours pas, mais j'ai une consoeur à PIMO qui est sur le secteur, qui est une agence FNIM aussi, qui en fait. Donc, quand j'ai des besoins de ce type-là, je lui retourne les clients. Alors, tu n'en fais pas, ça n'était pas des questions pièges, mais dans ce que j'ai entendu dans tes deux dernières réponses, c'est que tu travailles avec des confrères, qu'ils soient l'adresse ou pas. Et en fait, le vrai conseil qu'on pourrait donner à un agent immobilier aujourd'hui, c'est de travailler avec les autres, que ça soit dans un syndicat, que ça soit dans un groupement comme la MEPI et autres, ou que ça soit dans un réseau. Tout à fait. Ben merci, on te retrouvera. Tout à l'heure, on aura l'instant IMO. On va regarder un petit peu plus précisément le marché immobilier de Châtelaillon, mais on te retrouvera peut-être demain pour parler d'autres thématiques. Merci David Labrousse. Avec plaisir en tout cas, merci beaucoup.